Salut les gars. Nathalie, une jeune femme séduisante, propose des services à l'heure car elle ne parvient pas à trouver d'emploi classique suite à un incident malheureux survenu à l'université. Elle est prête à satisfaire tout client, même les pires, y trouvant une certaine gratification dans le fait de bien gagner sa vie. Mitch est un journaliste raté qui évite les relations sérieuses et préfère les rencontres sans lendemain via des applications. Ses rendez-vous durant rarement plus de 5 minutes. Son meilleur ami tente de le changer en lui organisant un rendez-vous à l'aveugle avec une jolie fille, mais Mitch montre un désintérêt total, se cachant aux toilettes pour regarder un film. Le destin fait se rencontrer Mitch et Nathalie dans un restaurant. Par habitude, Nathalie propose ses services pour $3000 la nuit, mais Mitch, qui n'a pas l'habitude de payer, la traite de bon marché. Nathalie réplique sèchement, insistant qu'elle préfère le terme service pour adultes à celui de plus vieux métier du monde, et révèle qu'elle est diplômée d'une université prestigieuse, ce qui trouble Mitch. Le monde de Mitch s'écroule lorsque son patron le licencie, invoquant des coupes budgétaires et l'incapacité de Mitch à établir des relations. En dépression, Mitch cherche du réconfort dans les aventures occasionnelles. Après plusieurs semaines de refus de la part des rédactions, il tente d'entrer dans un magazine de mode où il est jugé peu professionnel. Désespéré, il promet de trouver un sujet intéressant pour un article, mentionnant Nathalie, une fille intelligente mais accessible. Ses difficultés financières s'aggravent et il ne peut plus payer son loyer. Un soir, il cherche Nathalie dans un bar. Après l'avoir retrouvée, Mitch lui demande de l'aider en devenant le sujet de son article, mais elle refuse, ne souhaitant pas rendre public sa vie privée et son travail. Le même soir, Nathalie rencontre un client qui dépasse les bornes. Elle refuse de l'embrasser et le frappe à l'aine lorsqu'il tente de la forcer. Après avoir discuté avec une amie, Nathalie réalise qu'elle pourrait avoir besoin de protection sans vouloir payer un garde du corps. Elle rappelle Mitch et accepte d'être le sujet de son article, à condition qu'il reste près d'elle et qu'il change de look, troquant ses lunettes et son vieux pull pour une veste et une chaîne en or. En passant plus de temps avec Nathalie, Mitch découvre, étonné, qu'en plus de ses services, elle travaille également comme tutrice en mathématiques pour adolescents en difficulté. Il rencontre ensuite la meilleure amie de Nathalie et découvre que c'est elle qui l'a initiée au service pour adultes. Son amie a continué pour l'argent facile, et Nathalie promet d'arrêter un jour, une fois qu'elle aura économisé suffisamment pour investir dans sa propre entreprise. Un soir, Mitch se rend dans un bar pour surveiller Nathalie pendant qu'elle rencontre ses clients. Alors qu'il l'attend dans la chambre d'hôtel, il réalise que Nathalie simule son plaisir pour obtenir de meilleurs pourboires. Au fil du temps, Mitch et Nathalie se rapprochent, passent de plus en plus de temps ensemble et développent une amitié, réalisant qu'ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Un soir, Nathalie est approchée par un groupe d'hommes inappropriés et Mitch est contraint de la défendre. Durant cette altercation, il découvre les véritables intentions de Nathalie. Elle l'utilise comme garde du corps et bouclier contre les clients difficiles. Peu après, Mitch reçoit un message et s'en va. Nathalie, qui le trouve suspect car il envoie souvent des messages sans qu'elle sache à qui, décide de le suivre. Intriguée, elle découvre Mitch dans les toilettes d'un bar bon marché en train de draguer la première fille qu'il rencontre. Nathalie interrompt la scène et informe la femme que Mitch utilise une application de speed dating. Les deux se vantent ensuite de leur contrôle régulier à l'hôpital pour s'assurer qu'ils n'ont pas de maladie. À la fin de cette rencontre embarrassante, Mitch trouve Nathalie très belle et lui demande de se faire passer pour sa petite amie lors d'une visite chez son père. Mitch craint que tout le monde le considère comme un coureur de jupons et veut donner l'impression d'avoir une relation sérieuse. Le lendemain, il se rend dans une maison de campagne où l'on découvre que le père de Mitch est un homme riche. Ses parents, Charles et Emily, sont ravis de rencontrer Nathalie, ignorant qu'elle travaille également dans un service pour adultes. Après le déjeuner, Mitch a une conversation privée avec son père et lui demande de lui prêter de l'argent, ce que celui-ci refuse. Nathalie écoute toute la conversation en cachette. Plus tard, ils accompagnent Emily chez ses amis et décident de passer du temps ensemble. Au cours de leur conversation, Nathalie avoue avoir reçu une excellente éducation et qu'elle aurait pu obtenir beaucoup plus, mais qu'elle aimait trop les relations intimes avec les hommes. Peu avant les examens finaux, elle a dressé une liste de tous les garçons avec lesquels elle était sortie et l'a envoyée à ses amis. Par jalousie, les filles ont diffusé la liste, provoquant un scandale qui a même fini à la télévision. En conséquence, le nom de Nathalie a été associé à une certaine profession et elle a été refusée à tous les entretiens d'embauche. Convaincue que sa réputation était irrémédiable, Nathalie est entrée dans le monde des services pour adultes. Ce soir-là, Nathalie et Mitch rentrent chez Charles et trouvent Emily en larmes après que ses amis l'aient offensée. Voulant la défendre, Nathalie se précipite dehors pour les confronter, mais se trompe de maison et crie après une étudiante, avant de s'enfuir, humiliée. De retour, Emily regarde un film pendant que Mitch défait son sac de couchage, réticent à partager son lit avec Nathalie. Elle l'aide, le courant passe entre eux, ils s'embrassent et ne peuvent plus s'arrêter. Le lendemain matin, Nathalie reconduit Mitch, consciente de ses difficultés financières, lui donne de l'argent en silence avant de se rendre à la clinique pour un contrôle. Mitch rencontre une autre femme séduisante, mais il réalise qu'il ne peut plus être avec n'importe qui, il est tombé amoureux de Nathalie. Il se rend à la clinique pour la soutenir. Plus tard, Mitch se dispute avec son ami qui désapprouve sa relation avec une femme considérée comme facile. La jalousie de Mitch grandit alors que Nathalie continue son travail. Bientôt, la famille et les amis de Mitch interviennent,
l'encourageant à suivre une cure de désintoxication et à consulter un psychologue pour surmonter sa dépendance aux aventures occasionnelles. Mitch refuse et retrouve Natalie alors qu'elle est à la recherche de clients. Lorsqu'un homme grossier devient agressif envers elle, Mitch perd le contrôle et l'agresse violemment. Natalie est déçue par son comportement. Leur tentative de discussion se termine par une violente dispute. Ils réalisent tous deux qu'ils sont aux prises avec des traumatismes psychologiques non résolus. Nathalie recherche l'argent par peur du rejet et Mitch se cache derrière des aventures sans lendemain, incapable de trouver la stabilité. Nathalie continue de satisfaire des hommes mariés et plus âgés pour de l'argent tandis que Mitch boit et tente d'écrire un article sur le plus vieux métier du monde. Après avoir travaillé pendant des semaines sur son article, il retourne au bureau du magazine de mode, non pas pour le publier, mais pour démissionner. Le rédacteur en chef, qui était désespéré de le voir travailler là-bas, est choqué par sa décision. Mais Mitch a maintenant peur de publier l'article et de l'impact qu'il pourrait avoir sur Nathalie. Réalisant que Nathalie compte plus pour lui que le succès, Mitch la retrouve lors d'une de ses réunions et chasse un autre client marié juste pour lui parler en privé. Il lui avoue son amour, mais Nathalie ne répond pas. Le cœur brisé, Mitch la quitte, convaincu que c'est la fin de leur histoire. Quelques mois plus tard, Mitch publie un article très percutant sur une femme travaillant dans l'industrie du sexe, qui devient un succès d'édition dans le monde des magazines. Pendant ce temps, Nathalie trouve un emploi respectable dans une entreprise qui valorise l'éducation et le potentiel des gens plutôt que leur passé. La fille de sa nouvelle patronne a elle-même été victime de harcèlement en ligne, ce qui permet à sa patronne de comprendre le parcours de Nathalie. Mitch, de son côté, entre en cure de désintoxication pour surmonter ses traumatismes émotionnels. Plus tard, il rend visite à son père, le surprend en train de fumer, après avoir discuté avec lui, comprend qu'il doit se battre pour son propre bonheur. Quelques instants plus tard, Nathalie se présente à sa porte. Elle a lu son article et lui avoue son amour. Sans attendre de réponse, elle se retourne pour partir. Réalisant que leurs sentiments sont réciproques, Mitch la retient et embrasse la femme avec laquelle il sait désormais qu'il veut passer le reste de sa vie. Abonne-toi.